Qu'un des exemples étudiés, les volumes des deux gaz se combinaient dans des rapports de nombres entiers. Ces rapports présentent une régularité. Cherchons-en l'explication. D'abord, différents gaz ont différentes propriétés. Les molécules d'un gaz doivent différer d'une façon quelconque des molécules d'un autre gaz. Puis, nous avons découvert qu'il y a un rapport volumétrique de nombres entiers entre deux gaz qui se combinent. Une explication simple de ce genre de rapport fut proposée pour la première fois il y a un siècle et demi par un savant italien, Amadeo Avogadro. Comment modifier le modèle de la particule d'un gaz pour expliquer ces rapports de volume simples? Un volume d'ammoniac se combine avec un volume de chlorure d'hydrogène. Un volume d'oxygène se combine avec deux volumes d'hydrogène. Nous imaginons ces gaz comme des ensembles de particules. On appelle ces particules molécules. Le chlorure d'hydrogène est aussi fait de particules ou molécules. Mais ces molécules diffèrent pourtant de celles de l'ammoniac. Les propriétés chimiques de ces deux gaz sont différentes. L'hypothèse la plus simple que nous puissions faire, c'est qu'une molécule d'ammoniac se combine à une molécule de chlorure d'hydrogène. Le procédé se continue, formant un solide blanc. L'ammoniac est complètement parti. Alors l'expérience montre que tout le chlorure d'hydrogène est disparu. Nous avons représenté trop de molécules de chlorure d'hydrogène. Cette hypothèse implique la conclusion que les volumes égaux contiennent des nombres égaux de molécules. Ce n'est qu'une hypothèse, bien sûr. Si une molécule d'ammoniac se combine à une molécule de chlorure d'hydrogène, alors les volumes égaux contiennent un nombre égal de molécules. Voyons si cette hypothèse est compatible avec les autres rapports de volume. Par exemple, peut-on expliquer un rapport de 2 par cette hypothèse? Le cas oxygène-hydrogène est établi avec cette même hypothèse, que des volumes égaux contiennent des nombres égaux de molécules. Deux volumes d'hydrogène se sont combinés à un volume d'oxygène. Cela nous amène à dire que deux molécules d'hydrogène se combinent à une molécule d'oxygène. Le résultat est concordant avec l'expérience. Un volume d'oxygène se combine à deux volumes d'hydrogène. Notre hypothèse est toujours valable. C'est l'explication qui fut proposée il y a longtemps par Amadeo Avogadro. Des volumes égaux de deux gaz, où même température et pression contiennent un nombre égal de molécules. Cette hypothèse a résisté à l'épreuve du temps. De nos jours, les chimistes utilisent beaucoup l'hypothèse d'Avogadro.